Bonjour à tous et à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une cover de rap, donc pour un album de rap en fait, tout simplement. Donc c'est pas un projet sérieux, voilà, c'est plus un tuto. On est parti, on va faire créer tout simplement. On va commencer par le début comme d'habitude. Vous allez mettre largeur 1000, hauteur 1000, résolution 300, couleur RGB 8 bits. Le contenu d'arrière-plan, on va le laisser en blanc, de toute façon on va le changer. Donc première chose à faire, dans la description je vous aurais mis un pack où en fait je vais utiliser tout ce que je vais utiliser ici. Et donc vous aurez juste à suivre et à ajouter au fur et à mesure, comme moi je fais dans la vidéo. Et donc je vais déjà apporter la première texture. Donc voilà la première texture, hop, on va la grossir, on va la centrer. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va prendre l'outil carré juste ici. On va le mettre en noir. On va cliquer une fois. On va mettre 1000 hop, par 1000. Vous allez faire OK. Ensuite, vous allez le centrer comme ceci. Vous allez le réduire un petit peu en maintenant la touche Shift ou Maj, hein, comme vous souhaitez. Et on va venir le recentrer. Voilà, comme ceci. Ensuite, sur la couleur de fond, on va mettre une petite couleur marron, hein, comme vous l'avez vu dans la miniature et au début de vidéo. Donc on va prendre plutôt un marron clair, donc le D07933 pour ceux qui veulent la référence de la couleur. Vous allez mettre OK et vous allez la mettre en incrustation. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez apporter la main en fait en pierre. Donc je le fais et on se retrouve après. Donc voilà, la main est apportée, donc là elle est derrière, donc évidemment on la voit pas. Je vais juste bouger le calque, voilà, comme ceci. On va faire CTRL T pour le déplacer, je vais le mettre comme ceci, centré, c'est nickel, il y a tout qui tombe. Ensuite, on va mettre un noir et blanc, qu'on va mettre en écrétage, donc on va maintenir la touche Alt en fait entre les deux calques, et il y aura une flèche noire, excusez-moi, et un carré blanc qui va apparaître, et on va tout simplement le mettre sur la main, pour que ça s'applique uniquement sur ce calque-là. Donc une fois qu'on a fait ça, déjà on a un bon début. Donc là, comment ça va se passer? On va prendre l'outil, hop, l'outil plume, juste là, on va le mettre en mode forme, et on va laisser en blanc, voilà. Ensuite, vous allez tracer un premier triangle, hop, c'est pas grave si c'est pas très droit, ne vous inquiétez pas. On va venir dupliquer, donc CTRL J et CTRL T pour le déplacer. Voilà, on va le retourner, si c'est pas droit, c'est pas très grave, moi je le fais vite fait. Mais vous prenez votre temps, vraiment c'est important. Ensuite, on va sélectionner les deux pour que ça soit bien centré, tout pareil. Voilà, hop, on va laisser comme ça, on va un petit peu les décaler, voilà, comme ceci. Donc là, du coup, on a nos deux triangles, c'est parfait. Donc là, on va sélectionner les deux calques de triangle, on va faire convertir en objet dynamique et on va importer la texture de billet. Voilà, la texture de billet est importée, je l'ai grossi un petit peu, je vais la mettre en écrêtage pareil, donc sur les deux triangles. Donc une fois que ça se fait, on va mettre une petite couleur, donc non déjà on va y mettre en noir et blanc, excusez-moi je dis n'importe quoi. Voilà, on va y mettre en noir et blanc, et ensuite on va dupliquer le calque de couleur qu'on avait mis en dessous. On va le remettre ici, donc là c'est pareil en écrêtage. Et donc une fois qu'on a fait ça, vous allez mettre en lumière tamisée. Donc une fois qu'il est mis en lumière tamisée, c'est nickel. On va se remettre en dessous cette fois-ci, donc sur le calque de noir et blanc, normalement si vous avez bien tout suivi. Et on va apporter les textures de papier. Donc voici la première texture du papier, donc je vais la mettre donc derrière les triangles, hein, faites bien attention. Voilà, on va la mettre comme ceci, de sorte à ce qu'elle dépasse un peu. Je vais importer la deuxième. Voilà, tout est importé, nickel. Donc une fois qu'on a fait ça, on va en fait tout sélectionner, donc les triangles, les billets, le noir et blanc et le fond de couleur. Voilà, on va tout sélectionner, on va faire convertir en objet dynamique. Voilà, comme ça en fait ça fait un tout, et ce sera plus simple. Ensuite, on va créer un masque d'écrêtage en cliquant sur cette icône. On va prendre notre outil plume en mode tracé. Et là, on va faire comme si, vous voyez, le triangle est un petit peu déchiré à cause du papier pour rendre ça un peu plus réaliste. Hop, on va faire ça comme ça. Une fois que vous avez votre sélection, vous allez faire définir une sélection. On va se mettre sur le masque d'écrêtage. On va prendre le pinceau en noir et on va venir peindre en fait dessus. Voilà. CTRL D pour désélectionner, et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, ça a rendu le tout un peu plus réaliste. Donc
une fois qu'on a fait ça, donc une fois que on a notre calque et notre main de décrétage, on va refaire convertir en objet dynamique. Voilà, c'est parfait. Et ensuite on va importer le logo Parental Advisory. Donc le voilà, le fameux, donc on va le mettre en bas à droite pour le tuto, après vous le mettez où vous voulez. Donc je tiens à dire que pour ce tutoriel, vous faites pas tout comme moi, s'il vous plaît, hein, essayez d'y ajouter votre patte, évidemment, parce que sinon bah, ça s'appelle juste du copiage et c'est un peu nul. Donc du coup, une fois qu'on a fait ça, on va reprendre notre objet dynamique où il y a les triangles et tout, vous allez faire CTRL et là ça vous fait chier une main avec une petite sélection. Vous allez faire un clic gauche, on va revenir sur notre calque Parental Advisory et on va refaire un masque d'écrêtage et on va faire comme si le logo était bouffé en fait par la déchirure du papier. Voilà, comme ça ça fait plus joli, c'est plus sympa je trouve. Donc là du coup bah, on a pas mal avancé, il reste plus que le texte en soi et un petit effet qu'on mettra après, bon voilà, c'est pas très important. Donc pour le texte, on va marquer, donc moi là je vais marquer faveur, après vous faites comme vous voulez. Donc je vais mettre sur le calque de rectangle noir, je crée un nouveau calque, hop, et on va marquer faveur, hop, voilà, comme ceci. Si le texte est noir, vous inquiétez pas, c'est normal. De toute façon, on va baisser le fond ici, on va double-cliquer, faire contour, et on va le mettre à 3, donc les as parfait, et en blanc. Voilà, on va faire CTRL-T pour le centrer, hop, donc là je vais attendre, voilà, comme ceci, je vais le dupliquer, donc CTRL-JT, je vais le remettre juste en bas. Après c'est un design du texte, faites comme vous voulez. Donc moi je vais le mettre là. Et on va faire un contrôle dernier, on va faire un CTRL-J, excusez-moi en dernier. Mais cette fois-ci le texte on va le passer devant le noir et blanc et devant le calque de texte. Tout simplement pour le mettre sur la main, voilà comme ceci, en gardant la distance, hein, la même distance ici à peu près. Ensuite je vais venir recentrer tout ça pour que ça soit plus esthétique. Donc on va y mettre comme ceci, voilà, c'est nickel. Et le dernier texte, le contour, en fait, on va le mettre de la couleur que vous avez choisi au début. Donc moi, je vais mettre le beige, en fait, que j'avais choisi, voilà, comme ceci, c'est nickel. Et donc là, il nous reste une chose à faire. Donc je vais importer le dernier effet de particules un petit peu ancien VHS. Donc le voilà, je vais venir le grossir. Donc ça, c'est un effet qu'on retrouve partout. Je peux vous l'assurer, vous allez mettre en densité linéaire. Ensuite, on va venir créer une petite courbe qu'on va mettre en écrêtage pareil dessus pour un petit peu baisser la luminosité des blancs. Et ensuite on va baisser l'opacité, donc on va la mettre à 38, ouais, 40%. Hop, comme ceci. L'annonce très importante, en fait c'est faux, je vais juste rajouter un texte en fait en bas de faveur comme ça. Je pense, ah ouais, ça fait grave la diff, donc on va le mettre comme ça. Voilà, là c'est nickel, c'est beaucoup mieux. Et donc là, vous avez fini votre cover, bravo à vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce style, de ce nouveau style entre guillemets de vidéo. Où en fait, je fais plus, enfin, j'essaie de me diversifier en faisant du graphisme et pas que autour du manga parce que j'ai commencé la chaîne là-dessus et je commençais à m'enfermer et ça me saoulait en fait tout simplement. Donc là, j'essaie d'aller plus vers le rap parce que je kiffe ça en fait depuis toujours. Et donc du coup, voilà, donc il y aura toujours du graph manga, vous inquiétez pas, mais je trouve que c'est mieux là-dessus. Et donc voilà, là vous avez fini votre cover. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu, ça me soutiendrait énormément. Et moi je dis ciao tout le monde, pour une future vidéo, c'était Aurax.